Bonjour tout le monde et bienvenue à notre troisième rencontre de 40 jours pour vivre l'essentiel. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai beaucoup aimé regarder les séries télévisées Dragnet, Adam 12, Hawaii 5-0. J'ai remarqué que chacun des héros de ces séries avait un partenaire. Joe Friday avait Bill Gannon, Malloy avait Reed, Margaret avait Dano et même Andy de Mayberry avait Barney Five. Chacun d'eux avait son badge, son arme et ses menottes. Ils avaient toute l'autorité pour faire leur boulot, mais une chose qu'ils pratiquaient tous quand ils avaient un gros problème, c'était de réclamer des renforts. Ainsi, s'ils avaient quelqu'un avec eux, ils avaient une bien meilleure chance de se tirer d'affaire. Ceci est vraiment une bonne image de la vie chrétienne. Nous avons tous notre autorité en Jésus-Christ. Il est notre badge. Nous avons toutes les armes, la foi, la prière et la parole de Dieu. Nous le lisons dans Éphésiens 6. Mais nous avons tous besoin de partenaires spirituels. Nous avons tous besoin d'une équipe de renfort pour avoir un appui, avoir une plus grande puissance de feu. Il n'y a pas de rangeur solitaire chrétien. En fait, même quand vous pensez au héros du rangeur solitaire, on se rend compte qu'il avait tantôt. Il n'était pas si seul, après tout. Ensemble, c'est tellement mieux. Nous sommes membres les uns des autres, et c'est comme cela que Dieu l'avait prévu. Saviez-vous que dans la Bible, il y a 56 fois les uns les autres? Nous avons commencé à les étudier dans notre moment de méditation personnelle lors des 40 jours pour vivre l'essentiel. La Bible nous dit de nous aimer les uns les autres, de nous servir les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de manifester de la bonté les uns envers les autres, de vivre en paix les uns avec les autres, de nous encourager les uns les autres, d'avoir de la compassion les uns envers les autres, de nous stimuler pour de bonnes œuvres. Nous ne pouvons accomplir aucun de ces commandements si nous sommes seuls. C'est pourquoi Dieu, depuis le début, voulait que nous appartenions les uns aux autres et que nous soyons membres les uns des autres. Ce fut une des grandes vérités de l'Écriture, apprises lors des 40 jours pour découvrir l'essentiel. Nous ne sommes pas seulement appelés à être des croyants, nous devons aussi être membres les uns des autres. Nous appartenons à la famille de Dieu. La Bible dit en Ecclésiaste 4, 9 à 12, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que nous avons besoin les uns des autres. Tout est lié à l'amour, les amis. Nous appartenons les uns aux autres. Nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi est-ce si important pour Dieu? Parce que Jésus dit en Jean 13, 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus dit que la caractéristique numéro 1 de croyant est l'amour. Il n'y a qu'une manière de manifester cet amour, c'est de commencer à vivre cet amour envers chacun, ce qui est d'avoir de la communion fraternelle les uns avec les autres. Récemment, une étude a été réalisée au travers de 39 grandes familles d'églises évangéliques. Ils ont recherché quel est le facteur responsable de la croissance d'une église. Quelle est la cause de la croissance des églises? Pourquoi certaines églises ont-elles une croissance foudroyante et pourquoi d'autres semblent être tout aussi consacrées mais sont condamnées à mourir? Y a-t-il d'autres facteurs à trouver dans des églises croissantes qui ne seraient pas relatifs à la doctrine, à leur famille d'église, à leur emplacement ou à leur culture? La réponse est oui. Le sondage a révélé que la caractéristique numéro 1 d'une église qui grandit, c'est l'ambiance qui règne parmi les membres. Maintenant, ils ont évalué toutes ces grandes familles d'églises. Ils ont demandé aux gens, « Votre église est-elle aimante ou pas trop aimante? Est-elle sympathique ou antipathique? » Ils en ont conclu qu'une église aimante attirait les gens. Une église aimante croît, et une église croissante aime. Ne trouvez-vous pas que cela a un sens? C'est évident, quand les chrétiens commencent à s'aimer les uns les autres de la manière que Dieu veut, alors le monde va venir à Christ. Si vous construisez et édifiez une église où les gens s'aiment véritablement et expérimentent une communion profonde, ressentie au plus profond du cœur et d'un bon niveau émotionnel, vous allez devoir fermer les portes à clé pour empêcher les gens du dehors de se joindre à votre église. Les gens ont besoin d'amour. Alors, comment vivre cela? Comment pouvons-nous manifester de l'amour aux autres? Comment pouvons-nous construire notre communauté par l'amour? Bon, quel aspect cela a-t-il? Quel aspect cela a-t-il de notre petit groupe et notre amitié avec les autres chrétiens? Eh bien, la Bible nous le dit en 1 Corinthiens 13, 7. Regardons ensemble ce verset une phrase à la fois. La Bible dit, premièrement, « L'amour excuse tout ». Qu'est-ce que cela veut dire? Comment l'amour protège-t-il? Eh bien, nous protégeons les personnes que nous aimons en priant pour elles,
en les entourant de notre force quand elles sont faibles, et en protégeant la confidentialité de leurs problèmes et de leurs maux. Vous savez, rien ne détruit plus vite l'amitié ou la communion fraternelle d'un petit groupe que la médisance et le fait de parler mal les uns des autres. Proverbe 11:13 dit « Celui qui parle à tort et à travers trahit aussi les secrets. Un homme digne de confiance garde tout pour lui. » Le faites-vous? Gardez-vous un secret? Pouvez-vous garder un secret? J'ai entendu une histoire l'autre jour. 3 pasteurs sont partis ensemble pécher. Ils dirent, partageons les uns avec les autres notre plus grand péché, notre plus grand problème. L'un dit, moi mon problème c'est la cupidité. J'aime vraiment l'argent. Le suivant dit, moi c'est la convoitise. Je n'arrive pas à détourner mes yeux des femmes. Et le troisième pasteur dit, eh bien moi c'est la médisance. J'ai hâte de retourner parmi les autres afin de répéter à tout le monde ce que j'ai entendu ici. Un vrai ami écoute sans avoir le désir brûlant de le répéter à tout le monde. Quand la Bible dit l'amour excuse tout, elle veut dire littéralement l'amour couvre cela par le silence. Quand un ami vous confesse une blessure, un problème, un péché, vous gardez sa confidence en n'ouvrant pas votre bouche et en respectant l'aspect privé de cette confession. Voyez-vous, la Bible condamne fermement la médisance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est parler d'une situation avec une personne qui ne fait ni partie de la solution, ni partie du problème. Si elle ne fait partie ni de l'un, ni de l'autre, et que vous parlez avec elle de cela, c'est de la médisance. La Bible dit, Dieu est cela. Il est la médisance. Vous savez, si nous devions être honnêtes avec nous-mêmes, quand nous médisons, nous nous faisons du bien au détriment de l'autre. Nous parlons de ses blessures et de ses problèmes pour que nous ressentions que nous sommes moralement supérieurs à lui. C'est le danger et c'est la blessure de la médisance. La médisance est tellement dangereuse qu'une de nos valeurs de nos petits groupes à Saddleback est de garder secrètes les confidences. Que chacun soit d'accord que ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe, quel que soit le petit groupe. C'est un endroit où nous pouvons venir et parler des difficultés de notre vie et cela reste entre nous, parce que c'est un aspect essentiel de nos relations. On construit une communauté en gardant les informations confidentielles. Êtes-vous cette sorte de personne qui peut garder les confidences des autres? Êtes-vous une personne digne de confiance? S'ils ne peuvent pas vous faire confiance, ils ne vont pas se dévoiler, ni vous dire quoi que ce soit. Nous avons tendance à penser que la médisance est l'un de ces tout petits péchés sans importance. Mais quand Dieu en parle, écoutez cela, il le met sur la même liste que des choses comme l'immoralité sexuelle et le meurtre. Pourquoi? Parce qu'elle détruit les relations. La médisance détruit probablement plus d'églises que quoi que ce soit d'autre. La médisance peut détruire une amitié. Cela peut briser une famille. Cela peut diviser une église. Cela peut même détruire votre entourage. Bien plus d'amitiés et d'églises, comme je viens de dire, ont été détruites par la médisance que par tout autre manque de loyauté. C'est incroyablement destructeur quand vous faites confiance à quelqu'un et que finalement vous découvrez que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Non seulement un ami refuse de médire, mais un ami arrête la médisance quand il ou elle l'entend, parce que l'amour protège et veille à garder la confidentialité des informations. C'est ce que fait l'amour. Savez-vous que celui qui fait comme si de rien n'était, devant des biens volés, est aussi coupable devant un tribunal que celui qui garde ceux-ci? Avec la médisance, quand vous faites comme si de rien n'était, vous êtes aussi coupable que celui qui l'a inventé. L'amour protège. C'est ainsi que nous construisons une communauté spirituelle en ne médisant pas. Deuxièmement, l'amour croit tout. Le verbe croire ici est pisteio, en grec, qui veut dire aussi faire confiance. Quand on s'aime, on croit en l'autre. Et c'est vraiment important, on croit pour l'autre. Croire en l'autre nous rend vulnérables. Vous pourriez me mentir, et je préfère de même envers vous. Avez-vous déjà rencontré une personne qui est toujours blessée par les autres? Nous appelons ce genre de personnes des personnes naïves. Elles croient toujours ce que l'autre dit. Mais peut-être qu'elles ne sont pas tous tant naïves que cela. Peut-être qu'elles sont juste des personnes qui aiment plus que la majorité d'entre nous. Parce que nous dit la Bible, l'amour fait confiance. L'amour dit, je vais d'abord te faire confiance avant de douter de toi. L'amour dit, tu es innocent jusqu'à ce que ta culpabilité soit prouvée. L'amour dit, je ne commence pas avec toi avec un compte vide. Je débute ma relation avec toi avec un compte plein. L'amour dit, je te prends au mot. Quand nous aimons de cette manière, nous aimons comme le Christ et nous croyons les uns dans les autres. Mais nous devons non seulement croire les uns dans les autres, mais aussi croire les uns pour les autres. Dans Matthieu 9, nous lisons le récit de 4 hommes qui apportèrent à Jésus leur ami cloué au lit. Quand ils arrivèrent à la maison où Jésus était, la foule était si dense qu'ils ne purent voir Jésus. Alors, vous vous souvenez de cette histoire?
Ils coupèrent un morceau de toit et descendirent leur ami avec son lit et tout, juste devant Jésus. Vous parlez de ne pas faire la queue. Pourquoi firent-ils cela? Parce qu'ils aimaient leur ami. Et aussi parce qu'ils croyaient que Jésus pouvait le sauver. La Bible dit quand Jésus vit leur foi, écoutez ceci, quand il vit leur foi, il guérit cet homme. Remarquez que ce n'était pas la foi personnelle de cet homme qui le guérit, mais la foi de ses amis. Vous savez, parfois nous ne pouvons pas nous-mêmes aller à Jésus. Nous sommes juste trop malades, trop battus, trop découragés, trop déprimés, ou trop épuisés, ou trop dévastés par tout ce que nous avons traversé. Nous ne savons même plus comment prier. C'est justement là que l'on a besoin les uns des autres. C'est là que l'on a besoin de la communauté. C'est là que l'on a besoin de l'amour de ses amis, de cet amour qui fait confiance et porte au Seigneur une personne dans la prière. Je dois dire que dans ma vie, il y a eu plusieurs fois des moments sombres et d'autres personnes ont cru en Dieu pour moi. Il y a eu des moments où je n'avais plus assez de foi pour croire moi-même en Dieu, ou plutôt en Dieu œuvrant dans ma vie. Mais de la même manière que Dieu va répondre à la prière des autres quand ils croient pour nous, Dieu va également répondre à vos prières quand vous croyez pour les autres. La Bible dit l'amour fait toujours confiance, l'amour protège toujours et respecte la confidentialité. Troisièmement, l'amour espère tout. C'est le troisième élément qui bâtit notre communauté, dans nos petits groupes et notre Église. L'amour s'accompagne d'une attente joyeuse. C'est ce que veut dire espérer. C'est attendre fermement l'accomplissement d'une chose future qui va s'accomplir. Voyez-vous, un vrai ami désire gagner. Un vrai test d'amitié, c'est de voir comment vous gérez les succès de votre ami. Quand ils viennent à faire quelque chose que vous ne soyez jamais arrivé à faire, quelqu'un dans votre petit groupe achète une maison que vous n'êtes pas arrivé à acheter, ou quelqu'un dans votre groupe ou dans votre église est promu. J'ai vu l'avancement au sein d'une entreprise détruire des amitiés de nombreuses fois. Devenez-vous jaloux? L'amour espère tout. Est-ce que vous êtes en compétition avec eux? L'amour espère tout. Voyez-vous, un ami véritable vous aimera même quand vous aurez du succès. Un ami véritable vous laissera parler de vos victoires. Il ne pensera pas que vous êtes en train de vous vanter. Chaque personne a besoin de quelqu'un avec qui partager les joies de sa vie sans se sentir refoulé ou méprisé. Quelqu'un avec qui il a le sentiment d'avoir une famille, d'être ami et aimé. Quelqu'un à qui vous pouvez dire « Voilà quelque chose de sympa qui m'est arrivé ». Quelqu'un qui partage votre enthousiasme et qui n'est pas jaloux. Vous savez, le secret pour avoir tout plein d'amis, ce qui au passage le secret d'un bon mariage, c'est d'être enthousiaste quant au succès de l'autre. Voilà la clé. Devenir un groupe qui célèbre et qui fête. Être un fan club. Faites connaître à vos amis que vous les soutenez, les tirez en avant. Dites-leur que vous priez pour eux, que vous espérez le mieux pour leur vie. Dites-leur, parce que tous sur cette terre sont découragés. Le saviez-vous? Tout le monde a mal quelque part. Tout le monde a un endroit secret où cela fait mal. Et tout le monde, et je veux vraiment dire tout le monde, a besoin d'encouragement. Si vous encouragez les autres, vous deviendrez la personne la plus populaire qu'il soit. Si vous apprenez à vous réjouir des succès des autres, vous aurez autant d'amis que vous voulez. Maintenant, comment savez-vous si vous êtes de vrais amis? Eh bien, vous vous réjouissez des victoires des autres. La quatrième chose que le verset dit, l'amour supporte tout. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est rester quand les autres partent, c'est tenir debout, endurer et persévérer. C'est l'amour qui tient bon et demeure avec les gens. Il fait un mille supplémentaire en plus. Quand tous les autres sortent, l'amour rentre à l'intérieur. Cela veut dire que nous sommes toujours là pour l'autre. Et quand quelqu'un appelle les renforts, on laisse tout tomber pour lui venir en aide. Laissez-moi raconter mon témoignage personnel ici. L'an dernier, mon épouse a été atteinte d'un sérieux cancer. Elle a été opérée, a subi une chimiothérapie, a eu des rayons. Vous savez, quand vous traversez quelque chose comme cela, vous découvrez qui sont vos vrais amis. C'était intéressant pour moi de voir qui arrivait à notre porte, qui venait à l'hôpital et qui se déplaçait à pied pour amener des repas. Ce n'étaient pas toujours les personnes que j'attendais, mais c'est dans des situations où vous êtes abattu et où vous avez besoin d'aide que le véritable amour se révèle. J'aimerais vous poser une question. Ne vous êtes-vous jamais préoccupé des malades? Je crois que c'est un test pour notre caractère. N'avez-vous jamais pris soin d'eux? Ou bien êtes-vous tellement occupé que vous ne pouvez faire une visite à l'hôpital ou apporter un repas à quelqu'un? Si oui, eh bien, vous êtes vraiment trop occupé. Voyez-vous, l'amour non seulement fait confiance, mais il aide. Il est digne de confiance. On peut compter dessus dans les bons moments et dans les moments difficiles, parce que l'amour persévère, et il persévère en supportant l'autre.
Vous entendrez des personnes dire combien l'amour est difficile. Eh bien, l'amour est difficile, suffisamment difficile pour que vous ne partiez pas à chaque fois que vous êtes blessé. Je connais des personnes qui, chaque fois qu'elles sont blessées, quittent leur église et vont rejoindre une autre. Croyez-moi, vous allez être blessé par les autres. Parfois, ce sera de manière intentionnelle, parfois, ce sera de manière involontaire. Mais vous serez blessé par ceux que vous aimez. En fait, ceux que vous aimez le plus ont le plus de chances de vous blesser. Vous aussi, vous allez les blesser un moment ou un autre. Nous le faisons tous. Nous ne le voulons en général pas, mais cela arrive. Aimer, c'est difficile, mais l'amour persévère. Il tient le coup. La Bible dit en Proverbe 17, 17, « Un ami aime en tout temps, et un frère est là pour aider dans la détresse. » Cela veut dire qu'on peut vraiment compter sur des amis. Ils sont fidèles et vous pouvez vous appuyer sur eux. Quand vous êtes coincé, ils sont là avec vous. Quand les autres pensent que vous êtes fini, vos véritables amis croient encore en vous. Ils sont là. Ils restent avec vous contre vent et marée. Vous savez, Proverbe 18, 24 dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » N'est-ce pas vrai? Vous avez probablement des amis chrétiens auxquels vous êtes plus attachés que votre propre famille, car la loyauté commence par l'engagement, et l'amitié commence par l'engagement. Il n'y a pas d'amour sans engagement. Certaines personnes disent « je t'aime », mais sans engagement. Celle-là ne vous aime pas vraiment. Le vrai amour est fondé sur un engagement personnel. Romains 12, 10 dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Maintenant, réfléchissez. Cela veut dire soyez dévoués les uns aux autres en vous aimant réciproquement. Considérons les autres comme faisant partie de notre famille. Dans la famille de Dieu, nous nous occupons les uns des autres, comme si nous étions frères et sœurs. Aujourd'hui, l'engagement n'est plus une valeur dans notre société. Nous n'aimons pas cela. La plupart des gens ont même peur de s'engager. Je ne veux pas m'engager à quoi que ce soit. Je ne veux pas m'engager vis-à-vis d'une personne, d'un programme, d'une carrière, d'une relation. Je ne veux pas m'engager dans une église. En fait, ils ont peur de l'engagement. Et pourtant, l'amour devient un engagement personnel vis-à-vis des personnes que vous aimez. La Bible dit en Romains 12, verset 5, « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Si vous avez devant vous votre guide d'études, j'aimerais que vous encercliez les mots « membres » dans votre guide. Nous l'avons déjà dit dans ces 40 jours pour vivre l'essentiel, mais j'aimerais le dire à nouveau. Si vous êtes croyant, vous appartenez à tous les autres croyants. Vous n'êtes pas un ranger solitaire chrétien. Ils vous appartiennent et vous leur appartenez. Quand vous devenez chrétien, vous devenez pas seulement un croyant, mais un membre de la famille de Dieu, une personne qui appartient à cette famille. Parfois, j'entends des personnes dire « Pourquoi faites-vous une si grande histoire de devenir membre de l'Église? Qu'est-ce que cela apporte en plus? Pourquoi est-ce que je devrais faire partie de votre Église? » Eh bien, être membre signifie s'engager dans son Église. C'est la même différence entre vivre ensemble et être marié. Vous savez, si vous ne faites qu'aller à l'Église, vous n'êtes pas vraiment engagé vis-à-vis d'elle. Vous pouvez partir à n'importe quel moment. Mais quand vous rejoignez une Église et vous en devenez membre, vous êtes en train de dire « je m'engage ». Quand vous remettez votre vie à Christ et vous engagez pour lui, vous devenez un chrétien. Quand vous vous engagez envers d'autres personnes, vous devenez un membre de votre Église, votre famille spirituelle. Ceci est important, parce qu'alors vous grandissez. Premièrement, vous engagez vis-à-vis de lui, puis vous engagez vis-à-vis d'un groupe de croyants. Enfin, vous engagez vis-à-vis d'un petit groupe pour grandir personnellement. Dieu veut que vous ayez des amitiés proches, qui ont un sens, qui soient satisfaisantes, des amitiés qui vous construisent et non qui vous démolissent, des amitiés qui vous encouragent spirituellement et non qui vous découragent. Dieu veut que vous soyez ce genre d'amis pour d'autres personnes. Il veut que vous soyez un ami solide qui protège toujours, croit tout, espère tout, tient bon et persévère. Je sais que vous aimeriez bien avoir un tel ami, une personne qui vous fait toujours confiance, qui espère en vous, qui croit en vous et qui tient toujours bon et persévère. Mais voilà ma question. Êtes-vous cette sorte d'ami envers quelqu'un d'autre? Pouvez-vous citer une personne que vous connaissez pour laquelle vous êtes cette sorte d'ami? La chose la plus importante que vous puissiez faire pour quelqu'un, c'est de le présenter à votre ami Jésus-Christ. C'est la chose la plus sympathique et la plus amicale que vous pourriez faire pour lui. Savez-vous qu'ici à notre Église, plus de 80% des gens qui sont venus à Saddleback ont été invités par leurs amis ou leur famille? Qui avez-vous invité à l'Église récemment? Quelqu'un va-t-il aller au ciel à cause de vous? La chose la plus sympathique à faire est de partager avec eux ce que vous savez sur le Christ. Vous savez, si j'avais le remède contre le cancer,
Je le crierai dans les rues, mais j'ai beaucoup mieux que cela. J'ai le remède contre le péché. J'ai le secret de la vie éternelle. Quand vous faites un ami pour Jésus, vous faites un ami pour la vie. Non, vous faites un ami pour l'éternité. Alors permettez-moi de vous encourager cette semaine à pratiquer quelques actes de bonté et d'amitié en invitant quelqu'un à venir à l'église avec vous. Allez les chercher, venez avec eux à l'église, aidez-les à faire le pas, à appartenir à cette église et en devenir membre. Ce monde est plein de gens seuls. Tous aimeraient appartenir à quelque chose qui a un sens, et rien n'a plus de sens que le royaume de Dieu et le corps de Christ, son église. La raison numéro 1 pour laquelle les gens viennent à l'église, c'est l'amitié. Une étude a été faite sur plus de 15 000 personnes aux USA. On leur posa la question, pourquoi êtes-vous devenu un disciple de Jésus? Pourquoi avez-vous rejoint une église? Plus de 90% des gens répondirent, je suis venu parce que j'ai été invité par un ami ou par ma famille. Ils ont été amenés à Jésus exactement comme ces 4 hommes amenèrent leur ami à Jésus. Vous ne pourrez emmener quoi que ce soit avec vous au ciel, mais vous prendrez vos amis avec vous si vous les conduisez à Christ. Pendant le moment de discussion, j'aimerais que vous réfléchissiez à 2 choses. D'abord, comment pouvons-nous construire notre communion fraternelle dans notre petit groupe en construisant sur les 4 choses que nous avons étudiées? Puis deuxièmement, comment pouvons-nous inviter les personnes dans notre Église et les intégrer dans notre famille? Car nous les aimons de la même manière que Dieu les aime. Leur destinée éternelle peut dépendre de cela. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais clôturer par la prière. Père, nous avons parlé de construire notre communion fraternelle. Nous savons, lorsque nous nous aimons les uns les autres, que notre communion fraternelle devient attractive et d'autres personnes veulent alors en faire partie. Nous prions que nous apprenions à vivre une communion fraternelle réelle, une communion qui aime, qui protège et garde la confidentialité, qui croit et fait confiance, qui espère, qui tient bon et persévère. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer la même sorte d'amour que tu nous as donné. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.